Mostafa Belhaj Abbès, retraité de l'État tunisien, et au lendemain de ma retraite, je réside à Grenoble, en France, depuis 2005, depuis février 2005. Donc, je suis résident. Bien sûr, le résident étranger n'a pas droit au statut d'un citoyen, parce que la citoyenneté est étroitement liée à la nationalité. Comme je ne suis pas naturalisé, je n'ai pas la nationalité française, donc je garde le statut d'un étranger. Mon corps est en France, mon cœur est en Tunisie. La constituante, c'est un cadre légal qui essaye de réguler la réalité des rapports humains. Donc la Constitution, pratiquement, elle essaye d'encadrer, c'est l'encadrement de la société. Donc la société qui doit obéir la loi qu'elle se donne. Donc l'être humain ne peut pas vivre en dehors de la loi. Et la constituante, elle est là pour élaborer cette loi. Est-ce que vous pensez que les Tunisiens ont bien saisi l'impact de ces inscriptions sur les listes électorales? D'ailleurs, le problème de l'inscription, il se pose, c'est pas propre à la Tunisie, c'est un souci qui perturbe un peu toutes les sociétés. Parce que assez souvent, dans l'inscription, on confond entre inscription et élection. L'inscription est un acte civil, il n'est pas un acte politique. Donc quand on s'inscrit sur le registre électoral, n'implique pas l'élection. On peut ne pas élire, on peut ne pas voter. Donc s'inscrire, c'est tout simplement, comment dirais-je, s'identifier. S'identifier à une, comment dirais-je, à une circonstance. Donc beaucoup qui leur semble que s'inscrire est synonyme du vote. Ça n'a rien à voir avec le vote. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, beaucoup de gens que j'ai rencontrés hésitent. Ils disent non, c'est parce qu'il y a un passé préjudiciable qui n'est pas derrière, il est devant. Donc avec les souvenirs très très lourds, les souvenirs pénibles du passé, les gens ne veulent plus accorder une importance à ce genre de manifestation. Donc il y a une crise très grave que j'appelle la crise de confiance. Le souci peut-être majeur de ce qui se passe actuellement, c'est la communication. Qu'est-ce que la communication? D'abord, dans la communication, il y a le commun. Donc rien n'est à personne, tout est à tout le monde. L'information doit être à la portée de tout le monde. Au niveau des médias, malheureusement, pourtant ils sont bien engagés, enthousiastes, énergiques, mais je déplore leur inefficacité. Parce que dans les débats politiques, ce que je trouve, ce que je constate, c'est que la plupart des hommes politiques, entre guillemets, pensent d'abord à leur propre avenir. Ils sont dans le narcissisme et pas dans l'altruisme. Ils n'essaient pas, ils accordent beaucoup plus d'importance à leur avenir qu'au présent.
présentement, ils ne savent pas expliquer ce que c'est la constituante. Donc ils n'essaient pas d'informer les gens, de les éclairer, de les orienter. Et c'est ce que je souhaite, que ces hommes politiques essayent de neutraliser la nuisance de leur naïveté. Ils sont assez naïfs. Et le problème de l'inscription, donc jusqu'ici, à ma connaissance, on n'a pas dépassé les 14%. C'est un score qui est encore maigre et il serait indiqué de cultiver la civilité. Donc maintenant, quand on parle de la constituante, on est en train de parler du contenant et non du contenu. La constituante, c'est un contenant, c'est l'enveloppe, ce qui enveloppe les préoccupations et les ambitions du citoyen. Quant au contenu, bien sûr, c'est ça où les efforts doivent être déployés. Parce que nous, après 47 304 jours, c'est-à-dire depuis l'institution du protectorat, qui remonte à 1881, c'est la première fois, surtout pour la jeune génération, qu'on essaye de l'impliquer dans l'élaboration de ce texte énorme. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut faire table rase? Est-ce qu'il faut sauvegarder certains articles de l'ancienne Constitution? Est-ce qu'il faut tout modifier? Qu'est-ce que ça veut dire modifier? Changer carrément, créer d'autres idées, etc. Et le problème qui se pose, c'est d'abord au niveau de l'article 1. L'article 1 qui dit que la Tunisie est un pays indépendant, sa langue est l'arabe, sa religion est l'islam. Le problème qui se pose aujourd'hui, c'est qu'au niveau de la pensée, il y a un problème qui se situe au niveau des acquis. Est-ce qu'on peut modifier les acquis ou pas? Est-ce qu'il faut les garder? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a une confusion dans le vocabulaire. On confond, on pense que la laïcité c'est synonyme de l'athéisme, alors que ça n'a rien à voir. La laïcité, c'est la séparation du spirituel et du temporel. Ce qui est d'ailleurs, il me semble, à ma connaissance, sinon je souhaiterais être corrigé, le Coran lui-même le mentionne. Je cite un verset qui dit « Une fois la prière achevée, répandez-vous sur terre. » S'agit-il de la séparation du sacré et du social? Donc il y a un problème énorme à faire sur le plan, disons, littéraire, pour ne pas dire idéologique. Sommes-nous capables de réunir autour de la même table toutes les idées sans violence verbale ni vengeance? D'après votre expérience de la vie, bien sûr, de ce que vous êtes en train de nous dire, est-ce que vous auriez pas un conseil, ou je ne sais pas comment dirais-je, dire aux Tunisiens déjà dans un premier temps peut-être d'aller s'inscrire? Je ne peux pas me permettre un conseil. Je ne suis pas incompétent en matière de conseil, mais j'attire l'attention sur cette obligation. Et quand je parle de l'obligation, ça n'a rien à voir ni avec le devoir ni avec le droit.
une obligation qui vient de soi-même, c'est une conscience tout à fait personnelle, et le citoyen se trouve dans l'obligation de s'inscrire. Peut-il naître sans déclarer sa naissance? Peut-il vivre en dehors de la collectivité? L'inscription, encore une fois, est un acte civil et non politique. Donc, d'abord, si on veut s'exprimer, si on défend la liberté d'expression, il faut d'abord y adhérer. Pour adhérer, il faut avoir la carte d'expression, une carte qui lui permet de s'exprimer. C'est comme dans les débats, quand on veut intervenir, on lève la main. Comment se fait-il que quelqu'un puisse exprimer son opinion sans qu'il ne soit inscrit? Dans une assemblée, pour pouvoir participer à une assemblée, il faut être un adhérent. Sinon, on est observateur. Et de ce fait, on est obligé d'observer le silence. Donc l'inscription, elle est tout à fait élémentaire. Elle n'entrave pas l'abstention, elle n'entrave pas le vote pour, contre ou s'abstenir. Il faut d'abord s'inscrire et puis se prononcer. Le mot de la fin, que puis-je dire? L'idéal serait de pouvoir maîtriser mon corps, mon cœur, mon cerveau. L'être humain est-il dans la capacité de maîtriser le tout? Est-il le tout? Et comme il n'est pas le tout, il y a un mot qui ne dérange personne, qui ne dérange ni ceux qui sont pour la laïcité, ni ceux qui défendent, le principe religieux. C'est le mot baraka. Le mot baraka qui veut dire pour les uns croyance et qui veut dire pour les autres chance. Donc, agissons sans attendre, entreprenons sans rien envisager, donnons sans rien demander, allons-y, la baraka nous suit.